tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies de la guidance du mois de mars pour nos amis du signe de la Balance, ascendant Balance et signe lunaire en Balance. Je vous ai fait un nouveau format parce que je vous ai déjà dit, c'est un petit peu le challenge pour moi pour ces prochaines vidéos, c'est de faire des vidéos beaucoup plus courtes. Certes, sur un mois, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai envie de les faire beaucoup plus courtes pour que ça soit agréable pour vous, que vous puissiez les regarder sans vous dire « Oh là là, ça va durer 25 minutes, et puis on en garde 5, 6, et puis après on regarde pas jusqu'au bout parce qu'on n'a pas forcément le temps, ou ça prend, voilà, ça prend trop de temps à regarder cette vidéo. Donc je vais essayer de faire ça de manière la plus claire, la plus brève, la plus précise. Vous n'hésitez pas à me donner vos avis, à mettre des commentaires si ce format vous plaît. Voilà, donc on va regarder déjà l'état d'esprit pour ce mois de mars, pour vous mes amis les balances. Comment il faut dire, l'état d'esprit est le besoin que vous avez avec cette deuxième carte. Et avec la troisième carte, c'est un petit peu le conseil qu'on va vous donner pour ce mois de mars. J'ai pris le coaching de Charlie, hein, j'ai pris l'oracle de coaching de Charlie, donc ces trois cartes-ci, et ici je vous ai tiré deux cartes, pardon, du Luna Sol Tarot pour le domaine amoureux, ici pour le domaine pro, ici pour le domaine relationnel, votre communication, et ici pour le domaine financier et vos biens matériels. On va tout de suite découvrir quel sera l'état d'esprit pour ce mois de mars, mes amis de la Balance. Alors, votre état d'esprit sera l'harmonie. Alors, l'harmonie ici nous indique que vous avez besoin de retrouver peut-être la paix, de retrouver la sérénité, de retrouver peut-être aussi une certaine liberté. En tout cas, c'est ce que cette carte nous indique pour ce mois de mars. Maintenant qu'on a votre état d'esprit, on va découvrir quel sera votre besoin hein, sur ce mois de mars. Alors ici, on va voir un mot. Hein. Ici, on aura le besoin de s'aimer. Magnifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? S'aimer, ça veut dire se respecter. Ça veut dire s'accepter. Alors, ça peut être une acceptation physique, ça peut être une acceptation d'une situation. Hein. Et on a aussi cette notion de s'honorer. Hein, voilà, il y a vraiment cette notion-là de s'aimer soi-même, d'accepter, de s'accepter, d'accepter une situation. En tout cas, avec cet état d'esprit, de retrouver vraiment la sérénité, de retrouver la paix, de retrouver la liberté, de pouvoir justement s'aimer, s'accepter. On va voir maintenant, donc ça c'était la carte du besoin. Vous aurez besoin de vous aimer, de vous accepter. Et maintenant, on va regarder la carte conseil pour ce mois de mars. Ah ouais, super. Mais elles sont vraiment très liées, ces trois cartes. On a la carte de l'introspection. Et ben, c'est sur ce mois de mars, le conseil qu'on vous donne pour pouvoir vous aimer, pour pouvoir acquérir cette paix tant désirée, cette sérénité, c'est de faire un travail, de faire le bilan peut-être sur soi, de faire un travail sur soi plutôt, de faire un bilan par rapport à une situation peut-être, et peut-être pourquoi pas, comme la carte l'a très bien illustrer la créatrice, de tenir un journal, du journaling, pardon, sur ce mois de mars. Ces trois magnifiques énergies, en tout cas, nous donnent vraiment un conseil vraiment super pour pouvoir acquérir cette harmonie et cette sérénité. Maintenant, on va passer dans le domaine de l'amour, hein, des sentiments. On va découvrir la première carte, si j'y arrive. Alors, on va passer par là, hop. Oh, on a une lame majeure. On a la grande prêtresse, dite la papesse. Alors ici, dans ce domaine amoureux, la papesse, elle pourrait nous dire, elle pourrait nous parler d'intuition, de sagesse intime. Ça nous parle aussi peut-être de l'inconnu. Vous allez peut-être avoir aussi des révélations sur ce mois de mars concernant ce domaine amoureux. On est peut-être aussi face à un changement hein, qui va vous donner peut-être pour certains balances une instabilité sentimentale, aussi peut-être un semblant d'insécurité. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. On va voir un petit peu ce que ça donne.
Ouh, on a un 5 d'épée. Alors moi, ces deux cartes, ce qu'elles me disent aussi, évidemment avec ce 5 d'épée, ça nous donne un petit peu cette énergie d'hostilité, cette énergie un petit peu de mensonge, voire même de trahison. Mais attention, c'est une guide en général, hein. Pas tous les balances vont être trahis dans ce domaine amoureux. Ici, on pourrait dire aussi que vous vivez peut-être pour certains une histoire assez compliquée, assez difficile, où on n'a pas, comment est-ce qu'il faut dire, on n'a pas trouvé peut-être pour certains balances, certains signes de la balance, son âme sœur. On a un sentiment d'être peut-être rejeté par l'autre. On a peut-être aussi cette notion, ce qui peut être possible aussi, qu'on se plie facilement au désir de l'autre et on est un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, et on vous invite plutôt à trouver la stabilité avec ce 5 d'épée et cette papesse et trouver peut-être une nouvelle stratégie pour pouvoir surmonter les blocages que vous avez dans votre couple. En tout cas, fiez-vous à votre intuition, allez chercher au plus profond de vous-même pour pouvoir justement essayer de surmonter ces blocages, de surmonter ces difficultés, surmonter aussi ces épreuves hein, avec ce 5 d'épée, parce que c'est vraiment une énergie difficile, c'est une énergie hostile. Donc voilà, on a vraiment besoin de justement de peut-être aussi faire un travail d'introspection, et pour moi ça rejoint tout à fait cette énergie de conseils qu'on nous donne pour ce mois de mars, et c'est valable aussi pour votre domaine sentimental apparemment, d'aller vraiment faire un travail d'introspection, ce que l'on veut plus, si on se sent un petit peu rejeté, on comprendre pourquoi, on comprendre les raisons, voilà, tout simplement. Maintenant, on va découvrir au niveau professionnel. Alors ici, on a la carte des amoureux. Alors ici, dans le domaine professionnel, la carte des amoureux, ça nous parle de décision, ça nous parle d'un choix important à faire. Et puis on nous invite avec cette carte de l'amoureux de bien peser le pour et le contre. Maintenant on va regarder un petit peu si ce choix ou cette décision à prendre, de quelle nature elle sera. Oh ok, alors au niveau professionnel ici pour vous les amis les balances, on a un 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle de responsabilité, nous parle de fardeau très lourd à porter. Ça nous parle de stress, ça nous parle un petit peu de burn-out hein, aussi. Ici, on en arrive à dire c'est trop, j'en peux plus. On a un épuisement, je pense, professionnel, que ça soit physique et émotionnel. Et c'est ce qui vous guette peut-être un petit peu sur ce mois de mars ou qui vous guette déjà depuis un certain temps. Et on vous invite vraiment à l'action. Vous devez agir et prendre justement les décisions avec cette carte de l'amoureux pour pouvoir justement vous sortir de cette énergie d'épuisement, de cette énergie de burn-out. Ici, on a des décisions, on a des choix importants à faire sur ce mois de mars pour pouvoir justement comprendre, pouvoir se libérer de cette charge, libérer de cette surcharge physique et émotionnelle. Ici, on va partir dans le domaine relationnel, dans le domaine de votre communication. Oh, on a un 9 d'épée. Alors ce 9 d'épée, bah ma foi, voilà, c'est pas une énergie top, hein, vous pouvez le voir d'après l'image d'ailleurs. On a cette énergie un petit peu d'anxiété, hein, de stress, on est tourmenté, on a des insomnies, peut-être suite à certaines disputes, certaines difficultés que vous rencontrez ou que vous avez rencontrées quelques semaines auparavant dans une situation relationnelle, ça peut être familiale, amicale, hein, ça peut être aussi dans le domaine professionnel avec des collègues. Ici, ben voilà, hein, on voit très bien l'image. Il y a une situation ici dans le domaine relationnel qui vous tourmente, qui vous empêche de dormir, qui vous donne peut-être même certains cauchemars. On va regarder la carte qui l'accompagne. Ok. Ici, on a un as de bâton. Alors cet as de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, l'as de bâton, c'est une énergie de nouveau départ. Et pour moi, avec ces deux cartes, ici on nous dit, si tu as envie de te sortir de cette énergie du 9 d'épée, hein, de sortir un petit peu de ces tourments, de ces peurs, de cette anxiété, peut-être qu'il faut vraiment mettre sur pied, mettre en action certaines choses pour pouvoir
vous donner un renouveau ou un nouveau positif dans ce domaine relationnel face à une personne, face à une situation qui vous a tourmenté, qui vous tourmente encore sur ce mois de mars, mais pour éviter que ça vous pourrisse encore les semaines à venir sur ce mois de mars, mettez une stratégie, mettez quelque chose au point pour pouvoir vous sortir de cette énergie de tourment et de peur et d'angoisse. Voilà, c'est vraiment pour moi, ces deux cartes-là, c'est vraiment une carte de conseil. Et ça rejoint encore une fois ces trois cartes centrales qui vous poussent à dire tu veux retrouver une certaine harmonie, tu veux retrouver une certaine sérénité dans ce domaine relationnel et de ta communication. Alors fais un travail d'introspection. Pose-toi les bonnes questions, fais un tri autour de toi, peut-être avec des personnes justement qui vous tirent plutôt contre le bas, qui vous tirent contre le bas et ne vous relèvent pas et ne vous aident pas à vous relever tout simplement. Alors ici, on va aller dans le domaine des biens matériels, dans le domaine du budget. Ici, on a l'énergie du 5 de denier. Alors ici, le 5 de denier, il nous parle de difficultés financières. Peut-être que vous avez eu des pertes. Peut-être que vous avez, comment est-ce qu'il faut dire, ce sentiment, enfin c'est pas un sentiment, il y a une absence vraiment d'abondance dans ce domaine matériel et financier. Peut-être dû aussi à des dépenses irréfléchis, des dépenses qui, ma foi, donnent des conséquences sur ce mois de mars. On vous invite avec cette carte, avec ce 5 de denier, de prévoir, d'épargner et peut-être d'envisager même des solutions de repli, des solutions pour pouvoir un petit peu relever la tête de ces difficultés financières, peut-être dues, mais peut-être pas, mais peut-être dues à une mauvaise gestion de votre budget. Ici, nous avons donc la carte du 7 de coupe. C'est intéressant. Eh bien, vous voyez ici, on a ces difficultés financières qui sont peut-être, pour certains signes de la balance, peut-être dues à des tentations, comme je disais tout à l'heure, à des dépenses superflu ou mal géré. En tout cas, c'est une énergie de choix, c'est une énergie de tentation, d'hésitation avec ce 7 de coupe, d'illusion même. Il faut vraiment regarder la réalité d'en face, regarder ce domaine financier si vous avez des difficultés, et on a des possibilités de corriger, de construire vraiment quelque chose. Bon, déjà d'une part de corriger cette instabilité, ces difficultés financières, en construisant pas à pas un plan d'action pour vous remettre d'aplomb, pour vous remettre en équilibre, pour vous remettre dans les chiffres verts, voilà, des bons chiffres au niveau de ce domaine financier et bien matériel. Voilà, mes amis les balances, ce sont vos énergies générales pour ce mois de mars. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Donnez-moi vos avis, encore une fois, sur ce nouveau format d'énergie. Exprimez-vous, ça me fait grandir, ça me fait avancer. Et puis, si vous passez sur ma chaîne et que vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur la cloche. Vous y serez abonné, mais surtout, il faut réactiver une seconde fois la cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et je vous rappelle que YouTube est gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée et à tout bientôt.